Je m'appelle Sienna Bellamy, j'ai 39 ans, et il y a 3 semaines, mon père a dit une chose qui m'a fait le rayer de ma vie pour toujours. Lorsque je suis devenu sans-abri avec mon fils de 17 ans et que j'ai demandé de l'aide à mon père, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi dans sa maison de 4 chambres, la même maison où ma demi-sœur de 16 ans dispose de 3 chambres pour elle. Seule, une pour dormir, une pour ses livres, et une pour son article. Ce que mon père ne savait pas, c'est que quelqu'un avait tout observé depuis le début, et cette personne avait ses propres plans. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît vraiment. Dites-moi également d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 2 ans en arrière, au jour où mon mari est parti et où ma vie a commencé à s'effondrer. Il y a 2 ans, j'avais 45 000 $ d'économie, une décennie d'expérience en tant qu'architecte d'intérieur, et ce que je pensais être une vie stable. Puis, Derek est arrivé. Mon mari n'a pas seulement eu une liaison avec sa collègue. Il n'a pas seulement fait ses valises et disparu sans un mot. Avant de s'évanouir, il a vidé notre compte épargne commun, jusqu'au dernier centime, et a laissé derrière lui 28 000 $ de dettes de carte de crédit à nos 2 noms. J'ai dû payer cette dette seule. Si je ne le faisais pas, mon score de crédit s'effondrerait, et je n'aurais jamais pu louer un appartement nulle part. Il y a 8 mois, on a diagnostiqué à ma mère un cancer du poumon de stade 4. Elle s'est battue pendant 6 mois. Je l'ai vue dépérir dans un lit d'hôpital, je lui ai tenu la main quand elle a rendu son dernier souffle, et je l'ai enterrée avec le peu qu'il me restait. Les factures médicales et les frais funéraires se sont élevés à 35 000 $. J'ai appelé mon père une fois, désespéré. « Papa, j'ai besoin d'aide. Les traitements de maman sont chers, et je... » C'est ta mère, Sienna, mon ex-femme. Elle a cessé d'être ma responsabilité il y a 20 ans. Diane n'approuverait pas. Il n'est pas venu aux funérailles non plus. Son excuse, Olivia avait un récital de piano ce week-end-là. Il y a 3 mois, le cabinet de design où je travaillais depuis 10 ans a fait faillite du jour au lendemain. Pas d'indemnité de licenciement. Il me devait encore 2 mois de salaire, environ 9 000 $. Mon avocat a dit que cela pourrait prendre de 6 mois à 1 an pour en voir une partie, si jamais je la voyais. J'ai immédiatement demandé des allocations de chômage. On m'a dit qu'il y avait un retard de traitement, de 6 à 8 semaines, à cause des formalités complexes de la faillite. J'ai utilisé le peu d'argent qu'il me restait pour payer le loyer pendant 3 mois, en priant pour trouver un autre emploi. Le secteur de la décoration d'intérieur était gelé. Personne n'embauchait. Puis l'avis d'expulsion est arrivé. Maman, a dit Ethan ce soir-là, portant encore son tablier vert de Starbucks, j'ai demandé à ma responsable plus d'heures. Elle me laisse travailler aussi les week-ends. On a juste besoin d'économiser pour la caution, c'est ça? Il nous manque combien? J'ai regardé mon fils de 17 ans, qui se levait à 4h30 tous les matins pour faire du café à des inconnus, et j'ai senti mon cœur se briser. Ne pense même pas à abandonner l'école, lui ai-je dit. Tes examens sont plus importants. Je trouverai une solution. Il y a 2 ans, j'avais tout. Maintenant, j'avais les dettes de mon ex-mari, les factures des funérailles de ma mère, et une entreprise en faillite qui me devait de l'argent. La vie ne vous prévient pas quand elle décide de s'effondrer. Ethan a commencé à travailler chez Starbucks quand ma mère est tombée malade. Il voulait aider, il y tenait vraiment. Maintenant, il rapportait environ 900 $ par mois, ce qui couvrait l'essence, nos factures de téléphone et des courses bon marché chez Walmart. Mais un nouvel appartement à Portland nécessitait au moins 4 000 $ d'avance pour les cautions et le premier mois de loyer. Nous en étions loin. Le fait est que la négligence de mon père n'a pas commencé quand je suis devenu sans-abri. Elle a commencé au moment où il a épousé Diane. J'avais 18 ans quand j'ai découvert leur liaison. Je suis rentré de l'école plus tôt et je les ai vus par la fenêtre du salon, mon père et cette femme que je n'avais jamais vue, s'embrassant dans notre maison, sur notre canapé, pendant que ma mère était au travail. Ma mère ne s'est jamais remise de cette trahison. Elle a passé les 20 années suivantes à porter cette blessure, et je l'ai vue se vider lentement. Quand j'ai été diplômé de l'université, mon père n'est pas venu. Diane était enceinte d'Olivia et elle avait besoin de quelqu'un avec elle à tout moment. Quand je me suis marié, il nous a donné 500 $ comme cadeau de mariage. Quand Olivia est née, il a acheté à Diane une bague en diamant de 15 000 $ pour fêter ça. J'ai toujours sa page Facebook en favori,
non pas parce que je la consulte souvent, mais parce que c'est la preuve de quelque chose que je dois me rappeler. Chaque photo est la même, Richard, Diane et Olivia. Légende, mon monde entier. Je n'existe pas dans son monde. Je n'ai jamais existé. J'ai envoyé des cadeaux d'anniversaire à Olivia chaque année. Pas une seule fois je n'ai reçu de remerciements. La nuit après les funérailles de ma mère, Ethan s'est assis à côté de moi dans la voiture, notre maison désormais, et a posé la question que je redoutais. Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça que grand-père ne m'appelle jamais? Je lui ai finalement dit la vérité, sur l'adultère, sur Diane, sur la façon dont sa grand-mère a passé 20 ans le cœur brisé à cause de l'homme qui était censé être son grand-père. Grand-mère disait toujours que j'étais travailleur, a chuchoté Ethan. Elle disait que j'étais comme toi. Elle aurait été fière de moi, n'est-ce pas? Elle était fière de toi, ai-je dit. Elle me le disait tous les jours. Il est resté silencieux un long moment. Puis, elle me manque, maman. Elle me manque aussi, mon bébé. Chaque jour. Nous dormions dans notre voiture depuis 3 nuits quand j'ai finalement craqué. Parking de Walmart, place 247. J'ai mémorisé ce numéro car je fixais la peinture délavée chaque nuit, essayant de ne pas penser à la façon dont nous en étions arrivés là. Le réveil d'Ethan a sonné à 4h30. Je l'ai regardé s'asseoir sur la banquette arrière, se frottant les yeux, sa buée se formant dans l'air froid du matin. Il a attrapé son uniforme de Starbucks dans le sac en plastique que nous utilisions comme placard improvisé. Je serai au magasin avant 5 heures, a-t-il dit. Je pourrais prendre une douche dans les toilettes des employés avant que les autres n'arrivent. Il pensait que je ne savais pas. Il pensait l'avoir bien caché. La façon dont il se faufilait au travail tôt pour se nettoyer. La façon dont il se changeait dans les toilettes. La façon dont il ne mentionnait jamais notre situation de vie à ses collègues. Il ne voulait pas de leur pitié. Il ne voulait pas perdre son emploi. Je l'ai regardé s'éloigner dans l'obscurité, et j'ai vu ce que cela lui faisait. Les cernes sous ses yeux, la façon dont ses vêtements flottaient sur lui, la petite brûlure sur sa main due à la machine à expresso qu'il balayait d'un revers de main comme n'étant un rien. Il avait 17 ans, se levant avant l'aube dans une voiture pour aller faire du café à des inconnus, puis revenant pour faire ses devoirs sous les lampadaires, car nous ne pouvions pas nous permettre de laisser tourner la voiture pour la lumière intérieure. Ses examens d'entrée à l'université étaient dans 2 semaines. Il étudiait sur son téléphone, plissant les yeux sur des problèmes d'entraînement dans la lueur orange des lampes du parking. J'attendais toujours mes allocations de chômage, 5 semaines après la demande, encore au moins 2 ou 3 à attendre. Le procès contre mon ancienne entreprise pourrait prendre des mois. Le refuge avait une liste d'attente de 6 semaines. Je n'avais plus d'option. Enfin, une option. J'ai pris mon téléphone et j'ai fixé le contact de mon père, l'homme qui n'avait pas daigné se présenter aux funérailles de ma mère, l'homme qui m'avait effacé de son portrait de famille parfait. J'ai regardé mon fils disparaître dans l'obscurité d'avant l'aube pour un travail qui couvrirait à peine nos frais d'essence, et j'ai pris ma décision. Même si cela signifiait appeler l'homme qui n'avait pas été là quand maman a rendu son dernier souffle, je devais essayer. Pas pour moi. Pour Ethan. Mon père a décroché à la 4e sonnerie. Sienna. Pas une salutation, juste mon nom. Plat et froid. Papa, je dois te parler. C'est important. Je suis occupé. C'est bientôt l'anniversaire d'Olivia, et... Papa, Ethan et moi sommes sans abri. Silence. Je lui ai tout raconté, la faillite, l'expulsion, la voiture. Je lui ai parlé d'Ethan qui travaillait 20 heures par semaine tout en allant à l'école, se levant à 4 heures du matin, étudiant pour ses examens sous les lampadaires. On a juste besoin d'un endroit où rester pendant 2 semaines, ai-je dit. Juste le temps que je trouve un travail et qu'on puisse avoir un appartement. Ethan a ses examens bientôt. Il a besoin d'un vrai bureau, d'un vrai lit. Il a besoin. Il n'y a pas de place. J'ai presque ri. Tu as 4 chambres. Olivia en a besoin. Toutes les 3. Elle a sa chambre, sa bibliothèque et son atelier d'art. Elle développe ses talents, Sienna. Tu ne comprendrais pas. Ethan pourrait dormir sur le canapé, par terre, n'importe où. Non. Sa voix s'est durcie. Ethan n'est pas le petit-fils de Diane. Il la met mal à l'aise. Je ne pouvais pas parler.
Mon père a continué, et j'ai entendu quelque chose de laisse insinuer dans sa voix. De plus, le gamin fait du café pour vivre. C'est l'avenir pour lequel tu l'as élevé. Olivia se prépare pour une école d'art. Tu vois la différence? Je ne pouvais toujours pas formuler de mots. Puis la voix de Diane est venue à travers la ligne. Elle a dû lui arracher le téléphone. Sienna, tu as 39 ans et tu ne sais toujours pas t'occuper de toi. Ton mari t'a quitté. Ta mère est morte. Ton entreprise t'a licencié. Peut-être que tu devrais te demander si le problème, ce n'est pas toi. La ligne s'est coupée. Je suis resté assise au volant de ma voiture, le téléphone toujours collé à mon oreille, n'écoutant rien. Mon père venait de se moquer de mon fils parce qu'il travaillait, parce qu'il aidait notre famille à survivre. Et Diane, la femme qui a détruit le mariage de ma mère, venait de me dire que la mort de ma mère était en quelque sorte de ma faute. J'ai rappelé. Mes mains tremblaient, mais ma voix est sortie stable, plus stable que prévu. Je n'avais pas fini, ai-je dit quand mon père a décroché. Sienna, 4 chambres, papa. Olivia a besoin. Ethan se lève à 4 heures du matin. Le savais-tu? Silence. Il va chez Starbucks avant 5 heures. Il prend sa douche dans les toilettes des employés parce qu'on n'a pas l'eau courante. Il travaille 8 heures, puis il fait ses devoirs sur un parking. Il a 17 ans. Ce n'est pas mon. Tu t'es moqué de lui parce qu'il travaille, parce qu'il aide sa famille. Je ne me suis pas moqué. Tu as dit, le gamin fait du café pour vivre. Ce sont tes mots exacts. La respiration de mon père était lourde à travers le téléphone. Je l'entendais lutter pour trouver une réponse. Diane pense que c'est mieux si. Diane, j'ai laissé le nom en suspens. Alors, c'est Diane qui décide qui vit dans ta maison maintenant. C'est notre maison. Vraiment? Quelque chose a changé dans sa voix, une fissure dans l'armure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me souviens de choses, papa. Des choses que grand-mère m'a dites quand j'étais petite. À propos de cette maison. À propos de qui elle appartient vraiment. Non. Son ton est devenu sec. N'implique pas ma mère là-dedans. Pourquoi pas? C'est elle que tu n'es pas venu aux funérailles de maman? C'est elle que tu refuses d'aider ta propre petite fille? C'est elle que tu t'es moqué d'Ethan parce qu'il a un travail? Ma mère a 80 ans. Elle n'a pas besoin d'être dérangée avec. Alors tu ferais mieux d'espérer que je n'ai pas besoin de l'appeler. Il m'a raccroché au nez. J'ai fixé le téléphone. Mes mains avaient cessé de trembler. Pour la première fois en 20 ans, j'avais riposté, et j'avais entendu quelque chose dans la voix de mon père que je n'attendais pas. La peur. Je n'ai pas réalisé qu'Ethan était réveillé avant de l'entendre renifler. Il était assis sur la banquette arrière, encore dans son uniforme de Starbucks. Le tablier vert était taché de café, et il y avait une marque rouge fraîche sur sa main, une autre brûlure de la machine à expresso. Il avait dû rentrer de son service pendant que j'étais au téléphone, et je ne l'avais même pas remarqué. Il avait tout entendu. Maman. Sa voix s'est brisée. Est-ce que grand-père a vraiment dit ça à propos de mon travail? Je me suis retourné pour lui faire face. Les lumières du parking projetaient des ombres orangées sur son visage, et je pouvais voir les traces de larmes sur ses joues. Ethan, je travaille très dur. Il essayait de ne pas pleurer, mais ses épaules tremblaient. Je me lève tôt. Je fais tout ce qu'on me demande. Ma responsable dit que je suis l'un des meilleurs baristas qu'elle ait. Je sais, mon bébé. Grand-mère. Il s'est arrêté, a dégluti. Grand-mère disait toujours qu'elle était fière de moi. Elle disait que travailler dur n'était pas une honte. Elle disait que j'étais comme toi. Elle le disait, à chaque fois qu'elle te voyait. Mais grand-père. Il s'est essuyé le visage du revers de la main. Il n'est même pas venu à ses funérailles. Maman, il n'a pas aidé quand elle était malade. Et maintenant, il se moque de moi parce que j'ai un travail alors qu'on vit dans une voiture. J'ai tendu la main en arrière et j'ai pris la sienne, celle avec la marque de brûlure. Je sais que ça fait mal, ai-je dit. Mais écoute-moi. Ta grand-mère était fière de toi. Elle me le disait tous les jours. Et l'homme qui n'a pas daigné se présenter à ses funérailles n'a pas à définir ta valeur. Ethan est resté silencieux un long moment.
Puis il a demandé, qui est cette grand-mère dont tu parlais au téléphone? Celle qui t'a dit des choses sur la maison. J'ai hésité. Je ne lui avais jamais parlé de son arrière-grand-mère, jamais parlé de la femme qui possédait réellement la maison où vivait mon père. Mais peut-être qu'il était temps. C'est ton arrière-grand-mère, ai-je dit, grand-mère Margaret. Et je pense qu'il est temps que tu la connaisses. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père une dernière fois. Il a répondu avec un soupir. Sienna, je t'ai déjà dit. J'ai une question. Qu'est-ce que grand-mère sait? Le silence qui a suivi était différent d'avant. Il s'est étiré, plus long, plus lourd. Non. Quoi? Sa voix avait changé, sur la défensive maintenant. C'est elle que tu n'es pas venu aux funérailles de maman? C'est elle que tu as refusé de laisser ta petite-fille et ton arrière-petit-fils rester dans sa maison? C'est elle que tu t'es moqué d'Ethan parce qu'il travaille? Ma mère n'a pas besoin d'entendre parler de tout ça. Elle a 80 ans, et... Elle aimait maman, n'est-ce pas? Grand-mère a toujours dit que maman était la meilleure belle-fille qu'elle ait jamais eue. Sienna. Elle était furieuse quand tu as eu ta liaison. Je me souviens. J'avais 18 ans, mais je me souviens des choses qu'elle t'a dites. C'était il y a 20 ans. Vraiment? Parce que je suis presque sûr qu'elle ne t'a jamais pardonné. Et je suis presque sûr que si elle découvrait tout ça, les funérailles, la maison, la façon dont tu as parlé d'Ethan, elle aurait son mot à dire. La respiration de mon père est devenue rauque à travers le téléphone. Tu ne ferais pas ça. Je ne veux pas. Je demande 2 semaines. Un coin de ta maison, un endroit pour qu'Ethan puisse dormir et étudier. C'est tout. J'ai déjà dit non. Diane. Alors j'espère que tu es prêt à ce que grand-mère découvre quel genre d'homme son fils est devenu. Il a raccroché sans un mot de plus. J'ai baissé le téléphone et j'ai regardé Ethan, qui m'observait depuis le siège passager. L'arrière-grand-mère, a-t-il dit lentement, elle possède la maison où habite grand-père? C'est ça, ou du moins c'était le cas. Je ne suis pas sur des papiers maintenant. Et elle aimait beaucoup grand-mère Linda. Elle m'a dit un jour que ta grand-mère était comme une fille pour elle. Ethan était silencieux. Puis, on va l'appeler. J'ai fixé le contact de mon père une dernière fois, l'homme qui avait blessé ma mère, qui m'avait abandonné, qui s'était moqué de mon fils. Oui, ai-je dit. Je crois bien que oui. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au quartier de mon père. Ethan dormait sur la banquette arrière, épuisé par un autre service de 8 heures. Je me suis garé dans une rue latérale, à environ un pâté de maisons, d'où je pouvais voir la maison sans être vu. La maison coloniale de 2 étages était exactement comme dans mes souvenirs, revêtement blanc, volets noirs, une pelouse manucurée que Diane payait probablement quelqu'un d'autre pour entretenir. 2 voitures de luxe étaient garées dans l'allée, une Mercedes et une BMW. La lumière du porche était allumée, projetant une lueur chaleureuse qui donnait à tout un air parfait, accueillant. Quel mensonge! Un souvenir a refait surface, moi, à 10 ans, me promenant dans cette maison avec grand-mère Margaret. Elle m'avait tenu la main et avait montré les moulures, les parquets, la baie vitrée du salon. Cette maison est à moi, Sienna, m'avait-elle dit. Je laisse ton père y vivre parce que c'est mon fils, mais elle m'appartient. Et un jour, quand tu seras plus grande, elle sera à toi. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi papa n'avait pas sa propre maison. Grand-mère avait souri, mais il y avait quelque chose de triste là-dedans. Ton père a toujours eu besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. D'abord moi, puis ta mère. Maintenant. Elle s'était interrompue en secouant la tête. Maintenant, Diane, ai-je pensé, en terminant la phrase 29 ans plus tard. Autre souvenir, grand-mère, assise avec ma mère dans cette même maison, après que l'adultère a été révélé. Maman pleurait, et grand-mère lui tenait les mains. Linda, tu es la meilleure belle-fille que j'aurais pu espérer. Je suis tellement désolé que mon fils t'ait fait ça. Tu mérites tellement mieux. Ma mère avait aimé grand-mère Margaret, et grand-mère l'avait aimée en retour, plus qu'elle n'avait jamais aimé Diane. J'ai fixé la maison. 4 chambres, dont 3 dédiées aux loisirs d'une jeune fille de 16 ans. Et quelque part à l'intérieur, mon père dormait confortablement dans une maison qu'il n'avait jamais payée, tandis que son petit-fils dormait sur un parking. La maison appartenait-elle toujours à grand-mère? Ou l'avait-elle cédée à un moment donné? Je ne savais pas,
mais je connaissais quelqu'un qui pourrait le savoir. Oncle Thomas a décroché à la deuxième sonnerie. Sienna? Tout va bien? C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un me posait cette question en ayant vraiment l'air de s'en soucier. Thomas était le frère cadet de mon père, un avocat spécialisé en immobilier qui avait toujours été gentil avec moi, même quand le reste de la famille faisait comme si je n'existais pas. Il était aussi la seule personne du côté de mon père à être venu aux funérailles de ma mère. Oncle Thomas, je dois te poser une question sur la maison de grand-mère. Silence. Puis, pourquoi? Je lui ai tout raconté, la faillite, l'expulsion, la voiture, le refus de mon père, les choses qu'il avait dites sur Ethan. Quand j'ai fini, Thomas a laissé échapper un long soupir. Ton père a dit ça à propos du travail d'Ethan? Il a dit, le gamin fait du café pour vivre, comme si c'était quelque chose de honteux. Ethan a tout entendu. Mon Dieu. La voix de Thomas était lourde de dégoût. Ce garçon se lève à 4 heures du matin pour aider votre famille, et Richard se moque de lui? Oncle Thomas, je dois savoir. La maison, est-ce qu'elle est toujours? Sienna, je dois te dire quelque chose. Il a fait une pause, et je l'ai entendu fermer une porte. Ta grand-mère était furieuse quand Richard n'est pas venu aux funérailles de Linda. Elle m'a appelé ce soir-là, en pleurant. Elle a dit, Thomas, j'ai élevé un monstre. Linda était comme une fille pour moi, et mon fils n'a même pas daigné lui rendre hommage. Ma gorge s'est serrée. Elle ne lui a jamais pardonné l'adultère, a poursuivi Thomas. Elle tolérait Diane pour Richard, mais elle ne l'a jamais accepté. Et quand elle a appris pour les funérailles? Il s'est interrompu. Elle attend, Sienna. Elle attend le bon moment. Le bon moment pourquoi? Pour lui demander des comptes. Elle demande de tes nouvelles et de celles d'Ethan tout le temps. Elle en sait plus que tu ne le penses. Mais la maison? Toujours à son nom, à 100%. Richard y vit gratuitement depuis 30 ans. Il ne lui a jamais versé un seul dollar. Mon cœur battait la chamade. Appelle-la, a dit Thomas. Elle voudra entendre ça. Et Sienna? Elle va être très, très en colère. J'ai fixé le numéro de grand-mère Margaret sur mon téléphone pendant une minute entière avant qu'Ethan ne parle. Maman? Oncle Thomas a dit que l'arrière-grand-mère aimait grand-mère Linda. Il a dit qu'elle demande de nos nouvelles. Il était assis maintenant, complètement réveillé. Appelle-la. Je veux la connaître. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran. Je n'avais pas parlé à grand-mère Margaret depuis plus d'1 an. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'à chaque fois que je pensais à appeler, j'avais l'impression de la déranger. Elle avait 80 ans. Elle n'avait pas besoin de mes problèmes. Mais les mots d'oncle Thomas résonnaient dans mon esprit, elle attend. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a répondu après 2 sonneries. Sienna, c'est toi. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, vive, claire, sans trace de fragilité malgré son âge. Salut, grand-mère. Je suis désolé de ne pas avoir appelé depuis si longtemps. Ne t'excuse pas. Je sais que tu as traversé l'enfer. Une pause. Tu me manques, ma chérie. Et ta mère me manque. Linda était la meilleure belle-fille que j'ai jamais eue. Savais-tu que j'ai toujours sa photo sur ma table de chevet? Je ne pouvais pas parler. Les larmes coulaient déjà sur mon visage. Grand-mère, Thomas m'a appelé. Il m'a raconté ce qui se passe. Il m'a raconté ce que Richard a dit. Bien sûr, il l'avait fait. Grand-mère, je ne voulais pas t'accabler avec. M'accabler? Sa voix s'est durcie. Mon petit-fils refuse d'aider sa fille et son arrière-petit-fils alors qu'ils vivent dans une voiture? Il n'est pas venu aux funérailles de Linda? Et il s'est moqué de ce garçon parce qu'il travaille? Ethan, ai-je réussi à dire. Il s'appelle Ethan. Je connais son nom. Linda parlait constamment de lui. Elle disait que c'était le jeune homme le plus travailleur qu'elle ait jamais rencontré. Elle était si fière de lui, Sienna. Si fière. Ethan pleurait maintenant aussi, écoutant silencieusement chaque mot. Grand-mère, je ne sais pas quoi faire. Nous n'avons nulle part où aller, et papa ne veut pas m'écouter. Sa voix a coupé court à mes divagations. Richard ne possède pas cette maison. C'est moi.
Il vit dans ma maison depuis 30 ans sans me verser un sou. Et il a l'audace de refouler ma petite fille, de se moquer de mon arrière-petit-fils parce qu'il a un travail? Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration, se ressaisissant. C'est quand, l'anniversaire de cette fille? Celui d'Olivia? Samedi prochain. Pourquoi? Parce que j'y vais. Et toi aussi. Et Ethan aussi. Grand-mère, papa ne nous a pas invités. C'est moi qui vous invite. Je suis la propriétaire de cette maison. Mon invitation est la seule qui compte. Avez-vous entendu ça? Quand grand-mère a dit qu'elle gardait toujours la photo de ma mère sur sa table de chevet depuis 20 ans. Je pensais que j'étais seul dans cette famille. Je pensais que tout le monde avait oublié ma mère, ce que mon père lui avait fait, comment elle avait passé 2 décennies à porter ce chagrin. Mais grand-mère n'a jamais oublié. Elle n'a jamais cessé de l'aimer. Et quand elle a entendu parler d'Ethan, de son travail acharné, de la façon dont mon père s'est moqué de lui, sa voix a changé. Je ne l'avais jamais entendu aussi en colère. Que pensez-vous qu'elle prépare? Que va-t-il se passer à cette fête d'anniversaire? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur le bouton j'aime pour que je sache que vous êtes là. Nous approchons de la partie que je n'oublierai jamais. Maintenant, laissez-moi vous parler du jour de la fête. 3 jours avant les 16 ans d'Olivia, grand-mère a de nouveau appelé. Vous venez à la fête, a-t-elle dit, sans laisser place au doute. Tous les deux. Grand-mère, papa va faire une scène. Il essaiera de nous mettre dehors devant tout le monde. Qu'il essaie. Je n'ai rien à me mettre. Ethan non plus. On vit dans notre voiture depuis. Je sais. J'ai déjà parlé à Thomas. Il vous apporte des vêtements à tous les deux. Quelque chose de simple, de digne. Vous n'allez pas là-bas pour impressionner qui que ce soit, Sienna. Vous y allez parce que je vous l'ai demandé. J'ai hésité. Pourquoi? Pourquoi veux-tu qu'on soit là à ce point? Parce que je veux voir mon arrière-petit-fils. Linda m'a tant parlé de lui. Elle a dit qu'il était spécial, et je la crois. La voix de grand-mère s'est adoucie un instant. Et parce que ce garçon a besoin de savoir que sa grand-mère aurait été fière. Je veux le lui dire moi-même. Ma poitrine s'est serrée. Grand-mère, Ethan est nerveux. Il a peur que grand-père l'humilie à nouveau. Alors dis-lui ce que je t'ai dit. Je suis la propriétaire de cette maison. Richard y vit parce que je le permets. Si quelqu'un essaie d'humilier ma famille dans ma maison, il devra me répondre. La veille de la fête, oncle Thomas a déposé les vêtements. Une simple robe bleu marine pour moi, froissée mais propre, empruntée à un programme de don d'un refuge qu'il avait discrètement organisé. Une chemise blanche pour Ethan, empruntée à l'un des jeunes collègues de Thomas. Ethan l'a essayé dans la voiture, vérifiant son reflet dans le rétroviseur. Ça va, a-t-il demandé. Tu es parfait. Il a tiré sur son col. J'ai demandé à ma responsable de changer mon service pour avoir la journée de libre. Elle a dit oui. Elle m'a même écrit une lettre. Une lettre? Une lettre de recommandation pour mes candidatures à l'université. Elle a dit que je suis l'un des employés les plus dévoués qu'elle ait jamais eu. Il a fait une pause. Je voulais la montrer à l'arrière-grand-mère, pour qu'elle sache que je ne suis pas ce que grand-père a dit de moi. J'ai tendu la main et j'ai redressé son col. Elle le sait déjà, Ethan. Mais je pense qu'elle adorerait l'entendre de ta bouche. La fête était tout ce à quoi je m'attendais et rien de ce à quoi j'étais préparé. Ethan et moi sommes arrivés à la maison dans notre Honda déglinguée, la même voiture dans laquelle nous dormions depuis des semaines. Le contraste était presque risible. Des voitures de luxe bordaient l'allée, Mercedes, BMW, un SUV Lexus. La pelouse avait été fraîchement tondue, et à travers le portail en fer forgé, je pouvais voir l'arrière-cour transformée en quelque chose sorti d'un magazine. Des décorations roses et blanches partout, des guirlandes lumineuses drapées entre les arbres, une immense bannière joyeux 16 ans Olivia accrochée à l'arrière de la maison. Des tables rondes recouvertes de nappes blanches, un gâteau à plusieurs étages, une cabine de DJ, 50 personnes, peut-être plus, se promenant en robe de cocktail et costumes sur mesure. Et nous étions là. Moi, dans ma robe bleu marine empruntée, un peu trop grande. Ethan, dans une chemise blanche empruntée à un inconnu, ses mains montrant encore de légères cicatrices de brûlure de la machine à expresso.
Nous n'avions pas notre place ici. Tout le monde le saurait à la seconde où il nous regarderait. Maman, la voix d'Ethan était tendue, tu es sûre de ça? L'arrière-grand-mère nous a demandé de venir. C'est tout ce qui compte. Nous avons franchi le portail. Il a fallu environ 30 secondes pour que quelqu'un nous remarque. Puis les chuchotements ont commencé. J'ai vu mon père de l'autre côté du jardin, riant avec un groupe d'invités, une flûte de champagne à la main. Il était dans son élément, charmant, soigné, l'hôte parfait. Puis ses yeux ont balayé l'entrée et se sont posés sur moi. Son sourire a disparu. Il a dit quelque chose aux invités et a commencé à marcher vers nous. Diane est apparue à ses côtés presque immédiatement, son visage tordu par une rage à peine contenue. « Qu'est-ce que vous faites ici » a sifflé Diane en s'approchant. « Et pourquoi l'as-tu amené » J'ai gardé une voix calme. « Grand-mère Margaret nous a invités. Elle n'a aucun droit d'inviter qui que ce soit dans notre maison. » J'ai regardé Diane, je l'ai vraiment regardée. « Votre maison » ai-je dit doucement. « Vous en êtes sûr » Avant qu'elle ne puisse répondre, nous l'avons tous entendu. Une portière de voiture se fermant. Des pas sur le trottoir. Je me suis tourné vers le portail. Grand-mère Margaret était arrivée. Mon père m'a attrapé le bras, me tirant vers le côté de la maison, loin de la fête principale. Mais nous n'étions pas assez loin. Les invités pouvaient encore nous voir. Certains regardaient déjà. Sienna, sa voix était basse, dangereuse, je t'avais dit de ne pas venir. Et je t'ai dit que grand-mère m'avait invité. C'est la journée d'Olivia. Tu ne vas pas la gâcher. Diane s'est approchée, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. Vous devez partir, tous les deux. Maintenant. Nous n'allons nulle part. Les yeux de mon père se sont tournés vers Ethan, qui se tenait rigide à côté de moi, la mâchoire serrée. Et tu l'as amené. La lèvre de Richard s'est retroussée. Le garçon du café. Quoi, tu voulais montrer à tout le monde le bon travail que tu as fait en l'élevant. J'ai senti Ethan tressaillir. Papa, nous sommes sans abri. La voix de mon père s'est élevée, et d'autres têtes se sont tournées vers nous. Vous vivez dans votre voiture. Votre mari vous a quitté, votre mère est morte, votre entreprise vous a licencié. Et voilà ce que vous avez à montrer? Un gamin qui fait des lattes. Plusieurs invités avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. J'ai vu des téléphones sortir. Sienna, as-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant? Venir ici comme ça. Les gens vont penser. Penser quoi, Richard? La voix est venue de derrière nous, claire et tranchante comme une lame. Mon père s'est retourné. Grand-mère Margaret se tenait au bord de la terrasse, une mallette en cuir usé à la main. Elle était petite, à peine 1,50 m, mais la façon dont elle se tenait la faisait paraître plus grande. Derrière elle, oncle Thomas s'était matérialisé, son expression soigneusement neutre. Toute la fête était devenue silencieuse. Même le DJ avait arrêté la musique. Maman. La voix de mon père s'est brisée. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, elle est passée droit devant lui, devant Diane, devant les invités bouche bée. Elle s'est arrêtée devant moi et m'a prise dans ses bras. Ma fille, a-t-elle murmuré, je suis tellement désolée de ne pas avoir été là plus tôt. Puis elle m'a relâché et s'est tournée vers Ethan. Et toi, ses yeux l'ont parcouru, la chemise empruntée, les cicatrices de brûlure sur ses mains, l'épuisement écrit sur chaque ligne de son jeune visage, tu es Ethan. Le petit-fils de Linda. Ethan a hoché la tête, incapable de parler. Grand-mère a pris ses mains dans les siennes. Ta grand-mère m'a tout raconté sur toi. Elle a dit que tu étais le travailleur le plus acharné qu'elle ait jamais connu. Elle a dit que tu te levais avant l'aube pour aider ta mère. Elle a dit que tu ne te plaignais jamais, pas une seule fois. Des larmes coulaient sur le visage d'Ethan. Elle était si fière de toi, a dit grand-mère assez fort pour que tout le monde l'entende. Et moi aussi. Le silence qui a suivi était assourdissant. 50 personnes se tenaient figées dans ce jardin parfait, les coupes de champagne suspendues à mi-chemin, les conversations abandonnées. Tous les regards étaient fixés sur la petite femme aux cheveux argentés qui venait d'entrer dans la fête comme si elle en était la propriétaire, ce que je commençais à comprendre. Grand-mère a lâché les mains d'Ethan et s'est tournée vers mon père. Richard.
sa voix apportée à travers le jardin sans qu'elle l'élève. Voudrais-tu m'expliquer quelque chose? Le visage de mon père était devenu gris. Maman, ce n'est pas le moment. Tu n'es pas venue aux funérailles de Linda. Un murmure a parcouru la foule. Linda a été mariée avec toi pendant 18 ans. Elle t'a donné une fille. Elle t'a aimé malgré tout ce que tu lui as fait. Et quand elle est morte, tu n'as pas daigné lui rendre hommage parce qu'Olivia avait un récital de piano? J'ai vu des invités échanger des regards. Les chuchotements ont repris. Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Grand-mère a fait un pas vers lui. Et j'ai vu mon père, 64 ans, 1,80 mètres, reculer réellement. Ta petite fille et ton arrière-petit-fils vivent dans leur voiture. Le savais-tu? Ils dorment sur des parkings. Ethan se lève à 4 heures du matin pour aller travailler, puis il étudie pour ses examens sous les lampadaires. Et tu refuses de les aider. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place? La voix de grand-mère s'est finalement élevée, vive et tranchante. Dans une maison de 4 chambres? Ta belle-fille a 3 chambres pour ses loisirs, et tu as dit à ta propre chair et à ton propre sang qu'il n'y avait pas de place. Diane s'est avancée. Margaret, avec tout le respect que je vous dois. Je ne te parle pas. La bouche de Diane s'est refermée d'un coup. Et autre chose, grand-mère s'est retournée vers Richard. Thomas m'a dit ce que tu as dit à propos d'Ethan, à propos de son travail. Le visage de mon père est passé du gris au blanc. Tu t'es moqué de ce garçon. Tu as ri de lui parce qu'il travaille, parce qu'il aide sa mère à survivre. La voix de grand-mère tremblait d'une fureur à peine contenue. Cet enfant a plus de dignité dans son petit doigt que tu n'en as montré dans toute ta vie. Les chuchotements étaient devenus un murmure constant maintenant. Je pouvais entendre des bribes à travers le jardin. Il n'est pas allé aux funérailles? Ils vivent dans une voiture? Vraiment? Il s'est moqué du gamin parce qu'il a un travail? L'image soigneusement construite de mon père s'effritait en temps réel, et tout le monde en était témoin. Maman, la voix de Richard avait pris une note suppliante, pouvons-nous en parler en privé, s'il te plaît? En privé? Grand-mère a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu as humilié Sienna et Ethan publiquement. Tu t'es moqué de ce garçon devant sa mère. Tu as dit à ta fille qu'elle n'était pas la bienvenue à l'anniversaire de sa propre sœur. Pourquoi devrais-tu avoir droit à la confidentialité? C'est ma maison. Non, Richard, ce n'est pas le cas. Le murmure a cessé. Le silence était absolu. Diane s'est avancée, le visage rouge de colère. Attendez une minute. C'est notre maison. Nous y vivons depuis 30 ans. La voix de grand-mère était glaciale. Vous y vivez depuis 30 ans, gratuitement, dans une maison qui m'appartient. Ce n'est pas à commencer Diane. Tais-toi. Grand-mère ne l'a même pas regardé. Tu es la femme qui a brisé le premier mariage de mon fils. Tu n'as pas à me parler de ce qui est juste. La foule a de nouveau éclaté en chuchotement. J'ai vu plusieurs personnes filmer maintenant, leur téléphone levé ouvertement. Une jeune voix a percé le bruit. Papa, que se passe-t-il? Olivia était apparue au bord du rassemblement, son diadème de Sweet 16 légèrement de travers. Elle regardait entre grand-mère, notre père et moi avec une totale perplexité. Qui est-elle? Olivia a pointé vers moi. Pourquoi tout le monde dit qu'elle est ta fille? Mon père a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Il n'avait aucune réponse. Parce que la réponse était trop laide pour être dite à voix haute. Il avait passé 16 ans à faire comme si je n'existais pas. Et maintenant, son illusion parfaite volait en éclats devant tous ceux qu'il avait essayé d'impressionner. Grand-mère Margaret a ouvert sa mallette en cuir usé. Le mouvement était lent, délibéré. Chaque personne dans ce jardin a regardé pendant qu'elle sortait une pile de papier et les brandissait pour que tout le monde les voie. Ceci est l'acte de propriété de cette maison, a-t-elle dit, sa voix portant clairement à travers la foule silencieuse. Enregistré à mon nom, Margaret Elizabeth Bellamy. Il n'a jamais été transféré. Il n'a jamais été vendu. Cette maison m'appartient. Le visage de mon père est devenu complètement blanc. Maman, tu as dit. Tu as promis que cette maison serait à moi. J'ai dit qu'elle serait à toi quand tu la mériterais. Les yeux de grand-mère étaient durs comme de la pierre.
La mérites-tu, Richard? Après tout ce que tu as fait? Tu as trompé Linda. Tu as abandonné ta fille. Tu n'es pas venu aux funérailles de ton ex-femme. Tu as refusé d'aider Sienna quand elle était sans abri. Et tu t'es moqué de ton propre petit-fils parce qu'il travaille. Elle a laissé chaque accusation tomber comme un coup. Tu vis dans ma maison depuis 30 ans, gratuitement, tout en te comportant de la sorte. Crois-tu vraiment que tu mérites de la posséder? Oncle Thomas s'est avancé. Sa voix était calme, professionnelle, celle d'un avocat énonçant des faits. Je suis avocat en immobilier. Je peux confirmer que cette propriété reste uniquement au nom de notre mère. Richard n'a aucune créance légale dessus. Il a été autorisé à y vivre en tant qu'invité, rien de plus. La foule avait commencé à se disperser maintenant, certaines personnes reculant, d'autres se regroupant en petits groupes pour chuchoter. J'ai vu au moins une douzaine de téléphones enregistrés. Papa? La voix d'Olivia tremblait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas notre maison. Mon père n'a rien dit. C'est grand-mère qui a répondu. Ça veut dire, mon enfant, que ton père a vécu dans le mensonge, et qu'il est temps que la vérité éclate. Elle s'est tournée vers moi, et son expression s'est adoucie. Sienna, Ethan, vous emménagez dans la chambre du bas ce soir. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Diane était stridente, coupant le silence stupéfait. C'est notre maison. Olivia a besoin de ses chambres. Grand-mère ne l'a même pas regardée. Sienna, Ethan, vous prendrez la chambre d'amis du premier étage. Il y a un bureau, un vrai lit et une salle de bain. Ça devrait suffire pour l'instant. Maman, s'il te plaît. Mon père a attrapé son bras. Grand-mère a reculé, hors de sa portée. Ne me touche pas. Sa voix était calme, mais mortelle. Tu as eu 30 ans pour être un être humain décent, et tu as échoué à chaque tournant. Et Olivia? Diane a attrapé le bras de sa fille, l'attirant près d'elle. Elle a son atelier d'art, sa bibliothèque. Elle a besoin de ses espaces. Olivia a besoin d'une chambre, le ton de grand-mère ne souffrait aucune contestation. Comme n'importe quelle autre adolescente. Elle n'a pas besoin de 3 pièces pour ses loisirs pendant que son neveu dort dans une voiture. Elle s'est tournée vers Ethan. Toi, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant, tu as besoin d'un vrai endroit pour étudier, pour dormir, pour te reposer après avoir travaillé ces longs services. Ta grand-mère aurait voulu ça pour toi. Et moi aussi. Ethan ne pouvait pas parler. Il a juste hoché la tête, des larmes coulant toujours sur son visage. Oncle Thomas a de nouveau pris la parole, sa voix d'avocat de retour. Si Richard et Diane refusent de se conformer aux souhaits de la propriétaire, je peux assister ma mère dans l'engagement de procédures d'expulsion formelle. En vertu de la loi de l'Oregon, ils auraient 30 jours pour quitter les lieux. C'est le droit légal de tout propriétaire. Les invités partaient maintenant, s'éclipsant discrètement. Personne ne disait au revoir à mon père. Personne n'offrait de félicitations à Olivia. La fête était terminée. Je me suis approché de Richard. Je ne voulais pas ça, ai-je dit doucement. Tu aurais pu nous donner 2 semaines. C'est tout ce que je demandais. 2 semaines, et rien de tout ça ne serait arrivé. Il n'a pas répondu, ne m'a même pas regardé. Diane a entraîné Olivia vers la maison, toutes les deux en pleurs. J'ai regardé mon père rester là, seul dans son jardin parfait, entouré de tables vides et de coupes de champagne abandonnées. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu pitié de lui. Mon père a tenté une dernière fois. Maman, sa voix s'est brisée, pouvons-nous s'il te plaît en discuter en privé? C'est humiliant. Humiliant? Les yeux de grand-mère ont lancé des éclairs. Tu as humilié Sienna en la traitant d'échec devant tes invités. Tu as humilié Ethan en te moquant de son travail. Tu t'es humilié toi-même en choisissant un récital de piano plutôt que les funérailles de ton ex-femme. Ne me parle pas d'humiliation. Je peux expliquer. Tu as eu 20 ans pour expliquer. J'ai fini d'écouter. Diane est sortie de la maison en trombe, Olivia sur ses talons. Le mascara de la jeune fille avait coulé, son diadème abandonné quelque part à l'intérieur. Ses 16 ans étaient devenus un cauchemar, et je voyais bien qu'elle ne comprenait pas entièrement pourquoi. Grand-mère Margaret? La voix d'Olivia était faible, confuse.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Qui est Sienna? Pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire qu'elle est ma sœur? La colère sur le visage de grand-mère s'est légèrement adoucie. Mon enfant, ce n'est pas de ta faute. Tes parents ont choisi de te mentir sur ta famille. Mais Sienna est ta demi-sœur. C'est la fille de Richard de son premier mariage avec une femme nommée Linda, décédée il y a 8 mois. Ton père ne t'a rien dit de tout ça parce qu'il voulait faire comme si sa première famille n'avait jamais existé. Olivia s'est tournée vers notre père. Papa, c'est vrai? Richard n'a rien dit. Son silence était une réponse suffisante. Olivia m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, a observé ma robe empruntée, mes yeux fatigués, l'épuisement inscrit sur chaque ligne de mon visage. Tu es ma sœur, a-t-elle murmuré. Demi-sœur, ai-je dit doucement. Mais oui. Et tu? Tu vivais dans ta voiture alors que j'avais 3 chambres? Ce n'est pas de ta faute, Olivia. Tu ne savais pas. Son visage s'est décomposé. Je suis tellement désolé. Grand-mère a posé une main sur l'épaule d'Ethan. Ta grand-mère, Linda, était la femme la plus gentille que j'ai jamais connue, lui a-t-elle dit doucement. Elle aurait été si fière de ce que tu es devenu. Ne laisse personne, surtout Richard, te faire douter de ça. Ethan a hoché la tête, s'essuyant le visage du revers de la main. Merci, a-t-il réussi à dire, de dire ça. Je ne le dis pas seulement. Je le pense. Avez-vous vu le moment où grand-mère a dit à Ethan que sa grand-mère aurait été fière? Il s'est effondré. Mon fils de 17 ans, qui avait passé des semaines à se lever à 4 heures du matin, à travailler 8 heures, sans jamais se plaindre, il s'est enfin laissé pleurer. Car pour la première fois depuis la mort de ma mère, quelqu'un de la famille de mon père le reconnaissait, lui disait qu'il comptait, lui disait que l'amour de sa grand-mère n'était pas oublié. Et Olivia? Elle n'avait aucune idée de tout ça. Elle ne savait pas que j'existais. Elle ne savait pas que notre père avait manqué des funérailles pour son récital de piano. C'était juste une enfant prise au milieu des mensonges de ses parents. Voici ma question pour vous, devrais-je pardonner à mon père après tout ce qu'il a fait? Ou certaines limites sont-elles nécessaires à la survie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez savoir comment ça se termine, restez avec moi. Nous y sommes presque. La fête était complètement terminée. Les derniers invités sont sortis par le portail, beaucoup s'arrêtant pour me serrer la main ou tapoter l'épaule d'Ethan en passant. Quelques femmes que je n'avais jamais rencontrées m'ont serré dans leurs bras, murmurant des mots de soutien. Je ne savais pas que Richard avait une autre fille, a dit l'une d'elles en secouant la tête. Il parlait toujours de sa famille comme si vous n'existiez pas. C'est parce que pour lui, je n'existais pas. Un voisin, un homme d'une 60aine d'années qui connaissait apparemment mon père depuis 15 ans, s'est arrêté devant Ethan. Fils, a-t-il dit, j'ai entendu ce que votre grand-père a dit à propos de votre travail. Il a regardé directement dans les yeux d'Ethan. Travailler dur à votre âge, aider votre mère comme vous le faites, c'est quelque chose dont on peut être sacrément fier. Ne laissez personne vous dire le contraire. Merci, monsieur, a réussi à dire Ethan. L'homme a hoché la tête, puis s'est retourné pour partir. En passant devant mon père, il n'a pas dit un mot, ne l'a même pas regardé. C'est là que j'ai remarqué que mon père se tenait toujours au même endroit, seul. Des verres de champagne vidés et des assiettes abandonnées l'entouraient, vestige d'une célébration qui avait implosé. La bannière flottait toujours au-dessus de lui, joyeux 16 ans Olivia. Elle flottait dans la brise du soir, se moquant de lui. Oncle Thomas est apparu à mon coude. La vidéo se propage déjà, a-t-il dit doucement. Quelqu'un l'a posté sur le groupe Facebook du quartier. Une autre personne l'a partagé sur Twitter. Il a fait une pause. Les gens ne sont pas tendres avec Richard dans les commentaires. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai pas ressenti de justification. Je me sentais fatigué. Juste fatigué. Je ne voulais pas ça, ai-je dit. Je sais. Thomas a posé une main sur mon épaule. Mais il a fait ses choix. 30 ans de choix. Et maintenant, il doit en assumer les conséquences. Diane avait disparu à l'intérieur de la maison avec Olivia. J'entendais des pleurs par les fenêtres ouvertes. La bannière à joyeux 16 ans Olivia s'est finalement détachée d'un côté, pendant de travers, secouée par le vent.
Personne ne s'est donné la peine de la réparer. Nous nous sommes installés dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée le soir même. Ce n'était pas grand-chose, un lit queen, un bureau près de la fenêtre, une petite salle de bain attenante. Mais après 3 semaines à dormir dans une voiture, ça ressemblait à un palais. Ethan s'est assis au bureau et a passé les mains sur la surface comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Je peux étudier ici », a-t-il dit doucement. « Je peux vraiment m'asseoir à un vrai bureau et étudier. » Il a ouvert son sac à dos et a sorti son livre de préparation aux examens, corné et froissé d'avoir été lu sur des parkings, sous des lampadaires. Il l'a posé sur le bureau, a lissé les pages et l'a juste fixé un moment. Puis il a sorti autre chose, un morceau de papier plié. « Ma responsable a écrit ça », a-t-il dit en me le tendant. « La lettre de recommandation pour mes candidatures à l'université. » Je l'ai déplié et j'ai lu les premières lignes. Ethan est l'un des employés les plus dévoués et les plus travailleurs que j'ai jamais eu le privilège de diriger. Malgré des défis personnels qui auraient brisé la plupart des adultes, il ne s'est jamais plaint une seule fois, n'a jamais manqué un service et dépasse constamment les attentes. Ma gorge s'est serrée. Grand-mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle tenait quelque chose, une photographie encadrée. « Je pensais que tu voudrais ça », a-t-elle dit en me l'attendant. C'était ma mère, une photo que je n'avais jamais vue, plus jeune, riant, debout dans le jardin de cette même maison. Elle devait avoir à peu près mon âge sur la photo. Ça a été pris la première année où elle était mariée à Richard, a dit grand-mère, avant que tout ne tourne mal. Je l'ai gardée toutes ces années. Elle était une telle lumière dans cette famille. J'ai posé la photo sur la table de chevet. On la mettra dans un endroit spécial, ai-je dit. Grand-mère a hoché la tête. Puis elle s'est tournée vers Ethan. Ta grand-mère serait si fière de toi, a-t-elle répété. Ne l'oublie jamais. Ethan a essuyé ses yeux. Je n'oublierai pas. Oncle Thomas a appelé plus tard dans la soirée. Bonne nouvelle. Vos allocations de chômage ont finalement été approuvées. Le paiement rétroactif pour 5 semaines devrait arriver sur votre compte dans les prochains jours. Pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de respirer. Une semaine plus tard, mon père a frappé à ma porte. J'étais seul. Ethan était au travail, un service plus court maintenant qu'il n'avait plus à se soucier de l'argent de l'essence. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. L'homme confiant et charmant qui s'était moqué de mon fils avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de plus petit, de diminué. Je peux entrer ? J'ai fait un pas de côté. Il s'est assis au bord du lit, joignant ses mains entre ses genoux. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Je suis désolé. Sa voix était rauque. Pour ce que j'ai dit sur Ethan, sur son travail. Je n'aurais pas dû. Pourquoi exactement es-tu désolé, papa ? Il a levé les yeux. Que veux-tu dire ? Es-tu désolé parce que tu nous as blessés, ou es-tu désolé parce que tu t'es fait prendre ? Silence. J'étais sous pression, a-t-il finalement dit. Diane était contrariée, et la fête, et... Tu n'es pas venu aux funérailles de maman. Sa mâchoire s'est crispée. Tu n'as pas aidé avec ses factures médicales. Tu n'as même pas appelé pour savoir comment elle allait quand elle était mourante. Et quand Ethan et moi vivions dans notre voiture, quand ton petit-fils se levait à 4 heures du matin pour travailler, tu t'es moqué de lui. Sienna. Ethan t'a entendu, papa. Il a entendu son grand-père se moquer de lui parce qu'il essayait d'aider sa famille à survivre. As-tu la moindre idée de ce que ça lui a fait ? Les yeux de Richard sont tombés au sol. Je n'ai pas réfléchi. Non, tu n'as pas réfléchi. Nous sommes restés en silence un moment. Puis il a posé la question que je redoutais, que veux-tu de moi ? Et voilà. Pas de je changerai. Pas de je ferai mieux. Juste que veux-tu ? Il n'avait toujours pas compris. Je ne veux rien de toi, papa. Je veux juste que tu comprennes pourquoi je ne peux pas faire comme si tout allait bien. Il a hoché lentement la tête, a commencé à dire quelque chose, s'est arrêté. Puis il s'est levé et est parti sans un autre mot. 3 semaines après la fête, tout a commencé à se mettre en place. J'ai reçu une offre d'emploi, d'un petit cabinet de décoration d'intérieur dans la ville voisine. Pas mon ancien salaire, mais assez.
Assez pour louer un T2 pour moi et Ethan. Assez pour recommencer. Assez. Le paiement rétroactif du chômage est arrivé, 3200 $. Je l'ai utilisé pour payer le reste de la dette de carte de crédit de Derek. C'était comme couper une chaîne qui m'avait enserré le cou pendant 2 ans. Ethan a passé ses examens. Quand les résultats sont revenus, il était dans les 15% meilleurs au niveau national. Sa responsable de Starbucks lui avait écrit une lettre de recommandation élogieuse, et il avait été promu superviseur de service, le plus jeune de son district. « Maman, a-t-il dit en me montrant le relevé de notes, tu penses que grand-mère aurait été fière ? Elle a toujours été fière de toi, mon bébé. Toujours. » La veille de notre déménagement, grand-mère m'a appelé dans sa chambre. « Assieds-toi » a-t-elle dit en tapotant le lit à côté d'elle. Je l'ai fait. J'ai réfléchi à l'avenir, a-t-elle dit, à cette maison, à ce qui se passera quand je ne serai plus là. Grand-mère, tu n'as pas à. Chut, laisse-moi finir. Elle a pris ma main. Je réécris mon testament. Richard n'héritera pas de cette maison. Elle ira à toi et à Ethan. Je n'ai pas besoin. Il ne s'agit pas de besoin. Il s'agit de ce qui est juste. Elle a serré ma main. Ta mère aimait cette maison. Elle y a été heureuse un temps, avant que tout ne s'effondre. Je veux qu'elle reste avec des gens qui honoreront cette mémoire. Je ne pouvais pas parler. Tu as traversé tant d'épreuves, Sienna. Derek, ta mère, la faillite, la cruauté de Richard, tout ça. Mais tu n'as jamais abandonné. Tu ne l'as jamais laissé te briser. Elle a souri, ses yeux brillants de larmes. Linda serait si fière de la femme que tu es devenue. Je l'ai serrée dans mes bras alors, cette petite femme féroce qui m'avait défendu quand personne d'autre ne l'avait fait. Merci, ai-je murmuré, pour tout. Remercie-moi en vivant une bonne vie, a-t-elle dit. C'est tout ce que je demande. Le jour de mon déménagement, j'ai envoyé un dernier message à mon père. Papa, je veux que tu saches que je ne te déteste pas. J'ai passé trop d'années à espérer que tu changes, à espérer que tu me vois, à espérer que je puisse gagner une place dans ta nouvelle famille. J'ai fini d'espérer. Grand-mère nous a donné un toit quand tu ne l'as pas fait. Elle a dit à Ethan qu'il valait quelque chose quand tu te moquais de lui. Elle s'est souvenue de maman, quand tu n'as même pas pu te présenter à ses funérailles. Je ne te coupe pas les ponts par colère. Je le fais parce que j'ai besoin de me protéger, moi et mon fils. Si jamais tu changes vraiment, non pas parce que tu es embarrassé, mais parce que tu réalises ce que tu as fait, tu sais comment me joindre. D'ici là, c'est un adieu. Il n'a jamais répondu. Diane m'a envoyé un texto une fois, une semaine plus tard, pour me dire que je détruisais la famille. Je n'ai pas répondu. Mais Olivia, la douce et confuse Olivia, m'a contacté 3 jours après notre déménagement. Sienna, je suis désolé pour tout. Je ne savais pas pour toi, ni pour ce qui s'est passé avec papa. Je me sens si stupide. J'avais 3 chambres pour mes affaires alors que vous, Ethan et toi, n'aviez rien. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai répondu, tu n'as rien à t'excuser, Olivia. Rien de tout ça n'est de ta faute. Si tu veux nous connaître, Ethan et moi, nous sommes là. Ethan lui a aussi envoyé un message. Salut, c'est ton neveu. Ne te stresse pas pour ça. Je fais du café pour vivre, et il n'y a rien de mal à ça. Fais-moi signe si tu veux qu'on se voit un de ces jours. Cette nuit-là, dans notre nouvel appartement petit, simple, à nous j'ai posé la photo de ma mère sur la bibliothèque. On a réussi, maman, ai-je dit doucement. Ethan et moi, on va s'en sortir. Mon fils était à son bureau, l'ordinateur portable ouvert, travaillant sur ses candidatures à l'université. Il a levé les yeux et a croisé mon regard. Maman ? Oui. Merci de ne pas avoir abandonné. De t'être battu pour nous. Je me suis approché et je l'ai serré dans mes bras. Je n'ai pas gagné à cause de la maison, ai-je dit. J'ai gagné parce que tu sais que se lever à 4 heures du matin pour aider sa famille est quelque chose dont on peut être fier, peu importe ce que les autres en disent. Il m'a serré fort en retour. Grand-mère serait fière, a-t-il murmuré. Elle l'est, mon bébé. Elle l'est. Voilà mon histoire. Ma mère est décédée il y a 8 mois, et mon père n'a pas daigné assister à ses funérailles.
Puis il s'est moqué de mon fils travailleur, dévoué et incroyable, parce qu'il avait un travail qui aidait notre famille à survivre. Mais ma grand-mère de 80 ans, s'est souvenue. Elle s'est souvenue de ma mère. Elle s'est souvenue de ce que la famille est censée signifier. Et quand ça comptait le plus, elle nous a défendus. Si vous avez déjà perdu quelqu'un et vous êtes senti seul, si on s'est déjà moqué de vous pour le travail que vous faites, si vous vous êtes déjà senti comme si vous n'aviez pas votre place dans votre propre famille, vous n'êtes pas seul. Je vous vois. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Et si cette vidéo a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il y a un lien dans la description vers une autre histoire avec laquelle vous pourriez vous identifier. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là avec moi.